Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Votre expert en conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin qui va vous mettre l'eau à la bouche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche en Suisse pour le jeudi 2 octobre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de belles opportunités pour celles et ceux qui sauront lire l'eau et le ciel. Attendez-vous à un temps frais mais lumineux, des conditions qui peuvent surprendre, mais qui déclenchent souvent l'instinct de chasse chez nos amis carnassiers. Alors, restez branchés, car je vais vous révéler où trouver le poisson et comment le séduire, même sous des cieux changeants. Le brochet, notre grand chasseur des eaux suisses, sera actif. Cherchez-le près des rives, notamment là où la végétation aquatique commence à décliner, offrant des cachettes et des zones d'embuscade. Les lisières de roseaux, les herbiers encore verts et les arbres immergés seront des postes de choix. Avec des eaux qui se rafraîchissent, il peut aussi se tenir à des profondeurs moyennes, entre 2 et 4 mètres, à la recherche de bancs de poissons fourrage. Pour le brochet, privilégiez le spinning avec des leurres de taille moyenne à grande. Les swimbaits et les jerkbaits de 15 à 20 cm sont excellents. L'astuce, mes amis, est d'animer lentement avec de longues pauses pour simuler une proie facile et épuisée. Le brochet est un chasseur à l'affût et en eau froide, il préfère les proies faciles. Une animation lente imite un poisson affaibli, incapable de s'échapper rapidement, ce qui déclenche son instinct de prédateur avec moins d'effort de sa part. Des coloris naturels comme le vert, le marron ou le dos bleu seront efficaces dans ces eaux claires. Si l'eau est un peu teintée, n'hésitez pas à opter pour des coloris plus flashy comme le Fire Tiger ou le perchette. La perche, cette star de nos lacs suisses, sera en pleine frénésie alimentaire en ce début octobre. Cherchez les bancs dans les zones de transition, là où les hauts fonds rocheux rencontrent les zones plus profondes, autour de 3 à 6 mètres. Elles peuvent aussi être présentes sur les pointes rocheuses et les abords des structures immergées. La température de l'eau étant encore relativement douce, elles n'auront pas encore gagné les grandes profondeurs. Les leurres souples de petite taille, de 5 à 8 cm, sont vos meilleurs alliés pour la perche en automne. Les shades, avec une queue fine et mobile, ou les petits grubs, imitent parfaitement les alevins. La clé est d'adopter une animation rapide, avec des à-coups secs et successifs pour imiter une proie fuyante. La perche, en revanche, chasse souvent en banc et est très réactive. Une animation rapide et saccadée simule un banc de petits poissons en détresse ou en fuite, ce qui excite la compétition entre les perches et les pousse à attaquer. C'est le signal d'un repas facile et abondant pour elles. N'hésitez pas à jigger rapidement pour provoquer leur agressivité. Les couleurs vives, comme le chartreuse ou l'orange, peuvent faire la différence si l'activité est faible. Le cendre, ce chasseur nocturne et crépusculaire, sera plus profond à mesure que l'eau se refroidit. Il se regroupera souvent dans les fosses ou les zones de transition entre les fonds sablonneux et les cassures rocheuses, à des profondeurs allant de 6 à 12 mètres, voire plus. C'est là qu'il attendra ses proies en embuscade. Privilégiez les départs de fosses et les plateaux sous-marins. Pour le cendre, la technique du grattage avec des leurres souples de taille moyenne, de 8 à 12 cm, est redoutable. Des shades ou des finesses avec une tête plombée légère qui permet un contact permanent avec le fond. Laissez le leurre toucher le fond, puis faites-le rebondir doucement avec de petites tirées, simulant un poisson mourant. Le cendre est un poisson de fond et il a l'habitude de chasser des proies qui se tiennent près du substrat. La technique du grattage, qui consiste à faire rebondir le leurre sur le fond, crée des petits nuages de sédiments et des vibrations qui attirent l'attention du cendre,
le faisant croire qu'un poisson fourrage cherche à se cacher ou à se nourrir, une opportunité qu'il ne manquera pas. C'est souvent irrésistible pour ces chasseurs de fond. Les coloris sombres ou naturels comme le marron, le vert de gris ou le violet sont excellents pour le cendre, qui est sensible à la discrétion. Maintenant, analysons les conditions, car c'est là que tout se joue, mes amis. Pour ce jeudi 2 octobre 2025 en Suisse, la météo s'annonce plutôt clémente et stable, ce qui est un bon point. Nous aurons une journée principalement ensoleillée, avec quelques passages nuageux, surtout en soirée. Les températures de l'air oscilleront entre -1 degré Celsius le matin et une agréable maximale de 11 degrés Celsius l'après-midi. Le vent sera faible, soufflant du nord-ouest. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, avec une légère remontée attendue après une baisse, ce qui, par expérience, peut désorienter les poissons au début, mais ensuite stimuler leur activité. Pas de précipitations significatives attendues, hormis une faible chance de neige en altitude la nuit. Ces conditions de vent faible et de pression stable sont généralement favorables à la pêche, surtout si les poissons ont eu le temps de s'adapter. La température de l'eau, notamment dans les grands lacs comme le Léman, est encore autour de 15 à 16 degrés Celsius. Cependant, avec l'air plus frais des nuits d'automne, elle va continuer à se refroidir progressivement. Cette baisse de température est un signal pour les poissons carnassiers. Ils savent que l'hiver approche et qu'il est temps de faire des réserves. Cela déclenche souvent un coup de faim qui peut rendre la pêche très productive. En ce qui concerne la Lune, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante avec une illumination d'environ 74%. D'après les croyances populaires et mes propres observations, cette phase est souvent associée à une bonne activité des poissons, surtout des carnassiers. L'augmentation de la luminosité nocturne peut influencer le comportement des proies et par conséquent celui des prédateurs. C'est un facteur positif à ne pas négliger. Globalement, l'activité des poissons en Suisse en ce début octobre sera très bonne à excellente, surtout pour les carnassiers. Nous sommes en pleine période de genre d'automne, où brochets, perches et cendres se nourrissent activement avant l'hiver. Les températures de l'eau, bien que fraîches, restent encore dans une plage où le métabolisme des poissons est élevé. La pression atmosphérique stable et le vent faible devraient favoriser leur déplacement et leur recherche de nourriture. Les poissons blancs, comme le gardon ou la brème, seront également actifs, cherchant à s'alimenter en prévision du froid. Le petit bémol pourrait venir des espèces plus sensibles aux changements, mais les prédateurs seront à l'affût. Mon évaluation pour ce jeudi 2 octobre 2025 est un très bon à excellent à clèves pour les carnassiers. La combinaison d'une pression atmosphérique stable, de température de l'eau en baisse incitant au genre, et d'une lune gibbeuse croissante crée des conditions presque idéales. Le vent faible sera également un atout pour la présentation des leurres et le confort du pêcheur. Préparez-vous à une journée mémorable sur l'eau. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour une journée de pêche mémorable sur l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futurs pronostics et aventures. Dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour cette journée, quelles espèces visez-vous et quels sont vos meilleurs leurres d'automne. Partagez vos astuces, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt pour de nouvelles aventures pêche.